Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 25. Ça commence avec, comment il s'appelle, Ego qui sort de la maison, elle guette, elle ne voit personne, elle sort, elle marche doucement, elle sort, elle vient. Il y avait une voiture qui attendait à l'extérieur, une voiture bleue, elle monte dans la voiture et elle fait... la portière, voilà, la portière de la voiture et la voiture décale. Et maintenant, la prochaine scène nous montre la voisine. Hey, Seigneur. La voisine qui guette. Attends, c'est qui ça? Attends, ce n'est pas Ego là-bas. Attends, ce n'est pas Ego qui est sorti de chez sa soeur comme ça. N'est-ce pas Fred a dit qu'il ne veut pas voir Ego chez lui. Et en passant, n'est-ce pas la mère de Ego a chassé Ego? Pourquoi est-ce que Mary est comme ça? Pourquoi est-ce que Mary ne respecte pas son mari? À l'absence de son mari, si Ego vient là-bas, ça veut dire que Fred est censé être au boulot. Donc, à l'absence de son mari, Mary laisse venir sa soeur dans sa maison. La prochaine scène montre la voisine qui vient elle vient toquer devant le portail de Mary. Elle toque. Et voilà James qui sort. James demande c'est qui? Elle dit qu'elle va entrer. James demande tu veux quoi? Tu vas aller où? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit qu'elle veut voir Mary. James demande, et tu veux la voir pourquoi? Quelle raison? J'aimerais savoir. Elle ne parle pas. James demande que je demande que tu veux la voir pourquoi? Elle dit qu'attends, ton travail, ton boulot ici, c'est d'ouvrir pour que les gens entrent. Toi, tu me demandes que je veux la voir pourquoi, que toi, tu es qui? Depuis quand? Tu me poses cette question pourquoi? James dit que si je ne me dis pas, tu ne vas pas entrer. Ça veut donc dire que tu n'as rien à faire ici. Ça veut donc dire que tu n'es pas sérieux. Tu ne veux vraiment pas entrer. Tu as compris? La voisine dit que je vais entrer, James. D'accord, ok. J'ai vu Ego qui est sorti de cette maison aujourd'hui, tout à l'heure là. Et pourtant, Fred a dit que, pardon, il ne veut pas voir Ego dans cette maison. Donc, je suis venue demander à Mary pourquoi est-ce que laisse sa soeur venir ici. James dit, attends, donc toi, tu es quitté ta maison pour te mêler des affaires qui ne te regardent pas. Tu veux venir demander pourquoi est-ce que Ego est entré. Je dis, tu n'as pas de travail, tu n'as rien à faire. Je dis, la sorcellerie t'a même fait quoi? Dis-moi un peu, la sorcellerie t'a fait quoi? Est-ce que c'est que Karma, le Karma ne perd jamais d'adresse? Le Karma connaît toutes les adresses des gens et ça connaît aussi les menus, ce que les gens mangent. Elle dit, on dégage, fais-moi passer que le Karma. Quel Karma qui a fait quoi? Laisse-moi entrer, je vais entrer là-bas. James dit, tu n'iras nulle part. James a poussé, il a fermé la porte. Elle essayait d'entrer. Donc, James et elle bagarre, elle a essayé d'entrer. James a refusé. James a fermé le portail. Maintenant, la prochaine scène montre elle est restée dehors jusqu'à elle a attendu Fred. Que Fred dit. Elle dit, ah, mon voisin, monsieur Fred, c'est comment va la famille? Fred dit, ça va. Elle demande comment va tout le monde. Je sais que l'enfant, tout le monde, ta femme, et j'espère que tout le monde va bien. Et même Ego. Fred dit, Ego. Elle dit oui. Elle dit, j'ai vu Ego sortir de ta maison aujourd'hui lorsque tu n'étais pas là, lorsque tu étais au travail. J'ai vu Ego sortir d'ici aujourd'hui. Et je me suis demandé si elle habitait là-bas parce que c'est que sa maman l'a chassée. Elle dit, il demande à ta frère, demande, tu es sûr que c'est Ego que tu as vu? Elle dit oui, bien sûr, j'ai vu Ego et je savais que tu ne veux pas qu'elle vienne chez toi parce que sa maman l'a chassée de la maison et je sais. C'est pour ça qu'elle dit qu'il fallait qu'elle te dise que je suis une bonne voisine. Fred dit, attends, tu es sûr que c'est Ego? Elle dit oui. Elle dit que j'ai vu Ego sortir. J'ai dit qu'il fallait que je puisse te dire. À ta bonne voisine comme je sais. Fred dit, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Elle dit, non, je t'en prie. Nous sommes les voisins. Tu sais, donc je ne peux pas voir certaines choses comme ça. Je ne te dis pas. Tu sais que toi, tu es l'homme, tu es le mari, donc ta femme doit te respecter. Tu sais, donc si je vois quelque chose, je suis censée te le dire en tant qu'une bonne voisine. La prochaine scène montre Mary qui est assise au salon. Elle est en train de découper les légumes. Oui. Et le concombre. Et maintenant, voilà Fred qui entre. En courant, il vient. Il dépose son sac. Il dit qu'il marchait vite, tellement vite. Il dit, Mary, attends, je te demandé de ne pas faire venir ta soeur chez moi, n'est-ce pas? Je te demande de ne pas faire venir ta soeur chez moi. Il vient arrêter, mais il l'attrape par le cou, il la met contre le mur. Il demande, pourquoi est-ce que ta soeur est venue chez moi? Qu'est-ce que Ego faisait dans ma maison, Mary? Mais il dit, Ego n'est pas venu chez moi. Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, Ego est sorti. Il dit que la voisine a vu Ego sortir de cette maison. Ego n'est pas venu chez moi. Mais il dit que voilà ta maman là-bas.
Il faut demander à ta maman. Elle était dans la maison. Demande si Ego était ici. Si Ego était dans cette maison. Tu ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Mais il dit, demande à ta mère. Voilà ta mère derrière toi. Si je suis en train de mentir. Pourquoi? Arrête, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Mais quoi? Fred se retourne. Fred demande à maman, est-ce que Ego est arrivé dans cette maison aujourd'hui? Comme toi, tu étais à la maison toute la journée. Sa maman dit oui. Sa maman dit non. Ego n'était pas ici aujourd'hui, mais là n'est même pas le problème. Le problème est que ta femme a osé me gifler. Frère dit quoi? Mary, comment oses-tu attendre? Attends, Mary, dis-moi un peu. Dis-moi que c'est ma mère. Tu as osé lever les mains, Mary, contre ma mère. Donc, Mary, ma mère qui m'a mise au monde, tu as giflé ma mère. Est-ce que ce qu'elle dit là, c'est vrai? S'il te plaît, dis-moi. Sa mère vous dit oui. Non, c'est elle m'a giflé. Elle m'a parlé n'importe comment, elle m'a insulté. Mary dit oui, je vais gifler. Ta mère ramasse le couteau. Elle dit je vais gifler ta mère, Fred. Tu comprends? Je veux bastonner ta mère comme un enfant. Si ta mère, Fred dit attends, tu ramasses le couteau contre moi, Mary. Donc attends, tu oses relever le couteau contre moi. Mary dit, Fred, laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'il s'agit de mon enfant, je dis personne, même pas toi, même pas ta saleté de mère, a le droit de parler de mon enfant. Tu comprends? Fred, ta mère et toi pouvez m'appeler de tout, donc vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur moi. Mais tu vois, lorsqu'il s'agit de mon enfant, ne tente même pas. N'essayez jamais. Tu as compris? Frère, j'ai porté cet enfant 9 mois dans mon ventre. J'ai souffert avec cet enfant et je souffre toujours avec cet enfant. Ce n'est pas que quelqu'un qui que ce soit vient insulter mon enfant. Tu comprends, non? Donc, dis à ta mère si tu sais ce qui est bien. Dis à ta mère parce que la prochaine fois que ta mère va insulter mon enfant, frère, je veux bastonner ta mère comme le serpent ou bien comme un bandit. Tu as compris? Tu viens, si tu ne demandes même pas ce qui se passe, tu viens, tu veux faire quoi? Essaye. Dis à ta mère, je vais taper ta mère. Tu vas voir. Tu vas l'amener à l'hôpital. Tu penses que je suis en train de blaguer ici, là. C'est même quoi ça? Frère dit, Mary, tu vois ce que tu as fait là, tu vas souffrir. Je vais te traiter, Mary. Tu ne peux pas t'échapper. Mary dit que frère, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Tu as compris? Je m'en fiche de ta mère. Tu as compris? Ta mère 100 fois. Je suis en train de te dire, la prochaine fois que ta mère va insulter ma fille, mon enfant, ma fille précieuse, Mary, ma fille en or, Fred, hey, je te jure, sur la tête de tout ce qui m'est cher, je vais taper ta mère. Tu ne vas pas la reconnaître. Sa maman dit, Fred, c'est moi qui t'ai mise au monde. Mary a levé les mains contre moi aujourd'hui pour me bastonner. Fred, comme je te parle là aujourd'hui, maintenant, je te donne 3 jours. 3 jours, Fred. Si Mary ne se met pas à genoux pour me demander les excuses, Fred, écoute-moi. Si cette pembèche ne se met pas à genoux pour me demander des excuses, Fred, je te promets, c'est moi qui t'ai mise au monde, non? C'est moi qui suis ta mère, n'est-ce pas? Mais Fred, je vais te régner. Je ne voudrais rien avoir à faire avec toi. J'ai dit 3 jours, Fred. 3 jours. Et ça va. Elle dit, je vais te régner. Comme tu vois là, je vais te régner, Fred. Je ne suis pas en train de blaguer. Pour que cette pembèche se lève les mains contre moi. Et tu restes là, tu ne fais rien. Comme j'ai dit, 3 jours, c'est 3 jours, pas plus, pas moins. La prochaine scène nous montre Ego qui est dans la voiture avec Steph. Elle dit à Steph que Steph, pardon. Je ne sais pas comment tu vas prendre ça ou pardon, mais j'ai quelque chose à te dire. Ma frère dit, il y a quoi? Vas-y, parle, je t'écoute. Si tu ne parles pas, je saurai comment. Il faut que tu puisses parler. Elle dit, ok, Fred, pardon. J'ai quelque chose à te demander, d'accord? S'il te plaît. Je ne sais pas comment tu vas parler. Ce n'est pas trop, mais il faut quand même que je te demande. Tu sais, Fred, s'il te plaît. J'ai trop souffert. Je n'ai pas fait l'école, je sais. Mais s'il te plaît, si tu peux m'aider en me trouvant le boulot, ça va me réjouir le cœur. S'il te plaît, j'aimerais travailler pour pouvoir économiser, tu vois, pour pouvoir prendre une maison, que j'enlève ma soeur d'où elle est. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Frère dit, tu veux le boulot? Attends, tu veux le boulot ou bien tu veux partir à l'école?
Donc, dis-moi ce que tu veux, lequel de deux. Elle dit, j'aimerais partir à l'école. J'aimerais continuer avec mes études, mais en attendant, je veux le boulot d'abord. Je veux le boulot, comme ça, je veux pouvoir prendre une maison. Fred dit, il n'y a pas de problème, tu l'auras. Elle dit, oh Fred, merci, que Dieu te bénisse. Fred, 1000 fois merci, que mon Dieu que je sais là puisse te bénir, Fred. Fred, il n'y a que toi. Ah, Fred, merci, oh, tu ne sais pas ce que tu viens de me dire là. Fred, pardon, il ne faut pas me décevoir, je t'en supplie. Il ne faudra pas me décevoir. Tu sais que c'est chez James que je vis. Je n'ai nulle part où aller. Donc, j'essaie d'avoir un boulot comme ça. Je veux pouvoir économiser et je prends un appartement comme ça. Ma soeur va venir vivre avec moi. Tu vois. Comme ça, elle ne va pas traverser. C'est tout ce qu'elle est en train de traverser là. Pardon. Aide-moi. Tu vois. Aide-moi vraiment. Après, Fred dit que, attends, je pourrais aussi te prendre un endroit pour vivre. Elle dit non, non, Fred. Fred a commencé à rire. Fred riait. Fred dit, je suis contente que tu ne veux pas traverser ce que ta soeur est en train de traverser là. Je suis vraiment contente que donc tu ne veux pas être maître dans ce qu'elle est là actuellement. Ça me réjouit le cœur, sincèrement, ça me réjouit le cœur. Tu sais, tout ce que tu veux, quand tu veux, appelle-moi, tu sais. Même si tu as besoin du prêt, appelle-moi, je vais te prêter de l'argent. Tu pourras me rembourser lorsque tu pourrais. Et même si tu veux, tu ne me rembourses pas, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, n'hésite pas de m'appeler pour quoi que ce soit. Tu as compris? À toute heure, je suis disponible. Tu comprends? Je sais que toi et moi, nous n'avons rien de particulier, nous n'avons rien, mais je suis vraiment content du fait que tu ne veux pas donc qu'un homme te met dans la situation dans laquelle ta soeur se trouve. Ego dit pas du tout, Fred. Ego dit, Fred, je ne peux pas vous demander un prêt. Je te demande un prêt, je ne travaille pas. Je te demande un prêt que je veux prendre l'argent pour te rembourser. Je préfère travailler, même si je veux prendre un prêt, pas maintenant, après. Donc, tout ce que je veux, c'est de travailler et pouvoir louer. Comme ça, au moins, je vais aider ma famille. Mon problème, c'est ma soeur et son enfant. Je m'en fiche de ma mère. Tu comprends? Mon problème, mon seul et unique problème, c'est ma soeur et ma nièce. Voilà. Et Steve la regardait. Elle dit vraiment, c'est tout ce que je veux, Steve. S'il te plaît, tu peux vraiment faire ça pour moi. Je ne peux pas te mentir, tu seras en train de sauver une vie. Je te promets, tu seras en train de sauver une vie, Fred. Et Steve, sincèrement, Steve était en train de sourire. Steve lui dit, ne te dérange pas, je ferai tout mon possible, tu auras un boulot. Donc, d'ici peu, nous allons t'appeler. Il faut rester près de ton téléphone, d'accord? Donc, reste près de ton portable. Tu recevras un coup de fil d'ici peu. Elle dit vraiment, Fred. Steve, pardon, Steve. Ah, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là pour moi. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire là, Steve. Tu ne sais pas à quel point j'ai besoin de ce boulot. J'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Merci vraiment. 1000 fois merci. 1000 fois merci. Je ne sais même pas comment, je ne sais même pas ce que je vais te dire, mais je sais, il y a une seule chose que je sais, c'est que le Dieu que je sais va te bénir, frère. Steve, pardon, il va te bénir. Après, Steve dit, allons, je te dépose. Je veux que je te dépose à la maison, n'est-ce pas? Et elle dit, il n'y a pas de problème. Il dit, allons, donc je te dépose. Mes amours, moi, s'il y a une chose qui me réjouit le cœur, c'est le fait que Ego, quand même, elle est en train de prendre les choses. Donc, elle est en train de prendre sa vie en main, tu vois. Elle ne laisse pas, elle ne regarde pas sa soeur, elle ne regarde pas sa mère, tu sais. Elle ne regarde pas sa mère parce qu'elle a compris sa maman. En tant qu'un être humain, elle a échoué. Oui, elle a échoué avec, elle a échoué, comme les anglophones disent, avec grand F, failed. Failed hopefully. Elle a échoué, sincèrement. Parce qu'une maman qui se respecte et qui se souvient de 9 mois qu'elle a porté son enfant, il y a même les mamans, les femmes qui portent les enfants, les grossesses pendant 1 an. 1 an avant d'accoucher. Si tu peux penser à toutes ces douleurs-là, il y a les femmes qui entrent dans la salle de travail, qu'elles ne ressortent pas. Elles entrent dans la salle d'accouchement, elles ne sortent pas. Parfois même l'enfant paille, la maman paille. Si tu penses à tout ça, tu vas vouloir que quelqu'un te respecte. Tu vas commander le respect. Regarde comment on chosifie ton enfant. Tu es là même, toi-même, tu aides à chose. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. On peut toujours être pauvre, mais on est riche en esprit. Oui, tu ne peux pas être pauvre, tu es pauvre d'esprit. C'est quelle histoire ça? Tu ne peux pas être pauvre, tu es pauvre d'esprit. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Seigneur,
Seigneur. Oh, mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Oh. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur, salut, bisous, bye.